Salut Facebook, c'est Eric et aujourd'hui je vais vous parler d'un monument de la science-fiction. Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or en Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Quand les Demon Kings devraient nous plaire. Cyril Giscard n'ose pas trop montrer ses créations. La science-fiction, c'est un genre littéraire qui a permis l'émergence de multiples univers cohérents, crédibles et captivants. Dans la science-fiction, le space opéra est un genre très ambitieux mais aussi assez casse-gueule qui repose la plupart du temps sur des univers et des multivers galactiques, mais aussi sur des luttes politiques, des guerres titanesques et des enjeux mettant en cause toute l'humanité. Le cycle Fondation, les contes d'Hyperion, le cycle d'Ender, les guerriers du silence, voilà plein de représentants de très haute volée du genre space opéra. Et puis il y a Dune, le roman de science-fiction le plus vendu au monde. Dune qui est bardé de tant de distinctions et de récompenses que les listés ici prendraient à peu près le reste de la vidéo. Dune, c'est 1000 mondes. 1000 factions, 1000 batailles, 1000 complots. Se concentrant sur quelques personnages clés, catalyseurs d'une histoire galactique, chaque intrigue a un impact tel qu'il peut se mesurer à l'échelle de toute l'humanité. Vous qui êtes passé par le trône de fer et qui doutez de la richesse de ce pilier incontournable de la SF, accrochez-vous car voici le pitch resserré au maximum. 11e millénaire. Le duc Leto de la maison Atréide a reçu pour fief de la part de l'empereur Padishah Shaddam IV Dune, le fief de Dune, aussi appelé Arrakis. C'est là qu'est produit l'épice, dispensatrice de longévité et de préscience. Elle est également utilisée par la guilde des navigateurs. Dame Jessica, membre de l'ordre occulte du Bene Gesserit, a désobéi à cet ordre en donnant au duc Leto un fils, Paul, lequel est pressenti par le Bene Gesserit comme étant le Kwisatz Haderach, une sorte de surhomme issu de manipulation génétique et destiné à régner sur l'humanité. Tout ce petit monde s'installe donc sur Dune, la planète désert, qui est déjà habitée par un peuple assez réfractaire à cette colonisation, les Fremen. Mais le piège organisé par une maison concurrente, les Harkonnen, avec l'appui secret de l'empereur, se referme et le duc Leto est assassiné par son médecin Wellington Yueh à la solde de Vladimir Harkonnen, et les Atréides en plus se font attaquer par une autre faction appelée les Sardaukar. Paul et sa mère sont donc contraints de s'enfuir dans les terres Fremen. Et c'est là que Paul a la révélation de l'épice, qui lui conférera le don de préscience. Et ainsi, il permet de se faire accepter par les Fremen comme étant le dieu messie qu'ils attendent depuis des générations. Dans cette histoire compliquée se détachent bon nombre de personnages très forts et à la personnalité complexe. Il y a Thufir Nuat, le manta de Leto, Gurney Halleck, le guerrier troubadour, Chani, la concubine Fremen de Paul, et j'en passe encore une multitude. Et ça, c'est que le premier tome. Mais bonne nouvelle, ce premier tome se suffit à lui-même. S'il se lit sans difficulté et qu'on ne peut rien reprocher à la qualité de son verbe, on ne peut quand même pas qualifier cette lecture de facile. Et je pense que c'est même fait exprès. Son histoire n'en devient pas moins obsédante et il est extrêmement difficile de reposer le livre une fois passé les premières pages où c'est vrai, on est un peu noyé sous les noms de lieux, de factions, de personnages qui pullulent dans l'œuvre. Mais en repoussant ses enjeux et la richesse de ce qu'il propose, Dune devient un modèle du genre, une sorte de livre oméga, celui vers qui tend tout écrivain de science-fiction essayant d'écrire un livre parfait ou presque. C'est un chef-d'œuvre indémodable, indépassable à lire absolument, qu'on aime la science-fiction ou non.
Ah oui, et sinon, Dune a également été déjà porté sur grand écran par l'immense réalisateur David Lynch, avec notamment Sting dans l'un des slips les plus improbables de l'histoire du slip. Et voilà. Et sinon, le film est une catastrophe. Dune est également à l'origine d'un des plus grands films de l'histoire du cinéma qui ne s'est jamais fait. Le Dune de Jodorowsky, dont je vous conseille fortement le documentaire qui s'appelle Jodorowsky's Dune et qui parle de l'histoire derrière ce projet complètement fou qui devait réunir Pink Floyd, Mick Jagger, Giger, bref tous les grands artistes de son époque, mais qui ne s'est jamais fait. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve prochainement pour un prochain Booktube. Et salut!